Que faire quand son conjoint est en train de revenir, et même parfois revenu à la maison, mais il a encore son regret, son chagrin d'amour par rapport à son pansement. Et ça vous chagrine. Et comment on gère la situation? Il est là, elle est là, à la maison, le conjoint ou la conjointe, et il fait la gueule, et il n'est pas bien, et il y a des rebonds. Comment gérer ça? Eh bien, vous avez la formation qui dure 2h30. Là, si vous êtes sur YouTube, vous allez en descriptif des formations, vous avez le catalogue pour la trouver. Si vous êtes déjà sur la page de description de la formation et que vous avez accédé à partir du catalogue qui était sur le descriptif, eh bien, vous allez en bas, tout à fait en bas, et vous aurez 2h30 de formation. Vous aurez le lien pour avoir 2h30 de formation, le fichier de neurohypnose et qu'est-ce que vous avez? Le fichier de motivation pour tenir le coup. Ce chagrin qu'a votre conjoint, même s'il n'est pas, comment dirais-je, même si c'est lui qui a provoqué, ou elle, le conjoint toujours, hein, lui ou elle qui a provoqué la séparation, c'est-à-dire que c'était tellement pourri la situation avec pansement qu'il a dû s'en débarrasser, mais on a plein de ressentiments, on a plein de culpabilité, certainement que votre conjoint avait promis monts et merveilles à son pansement, et évidemment il n'a pas pu tenir parole, donc soit il s'est fait virer, soit il a dû partir, mais il se dit après tout ce que j'ai prévu, avec tout ce que j'avais dit, maintenant voilà où on en est. Peut-être que le pansement lui met beaucoup de pression en disant tu m'as laissé tomber, tu te rends pas compte, etc. Et donc il a culpabilité, ou il s'est fait larguer comme une vieille chaussette par son pansement, et ça le pendait au nez, et donc il a une souffrance, une tristesse, et il ne sait pas la gérer. Hein, parfois même, vous m'avez fait des témoignages, votre conjoint, plutôt un homme d'ailleurs, avait envie de se suicider, hein, pour surmonter son chagrin. Donc c'est une période qui est plus ou moins longue de souffrance, de tristesse, qui est due à une absence de réciprocité finalement des sentiments. Moi je croyais que j'étais amoureux, moi je croyais que c'était ma flamme jumelle, etc. Finalement pas du tout, pla 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 pla. Et il y a plusieurs étapes successives que vous allez devoir gérer, et je vous explique dans cette formation comment vous allez gérer ces phases successives du chagrin d'amour. Ça peut aller de quelques jours à quelques mois. Vous voyez que si la relation a été très longue, eh bien ce sera plus long. Si la relation a été intense comme un feu de paille, vous allez vous en sortir avec quelques semaines, même si pour vous, quelques semaines, c'est évidemment beaucoup de temps. Alors, c'est quoi chacune des étapes que vous allez apprendre à gérer dans cette formation? D'abord, il y a la phase de protestation, pendant laquelle le cerveau libère beaucoup de dopamine, beaucoup de noradrénaline, et tout ça va avoir pour conséquence d'augmenter la vigilance et le désir de faire revenir le partenaire, ou d'arranger la situation. Donc il y a beaucoup d'angoisse et de colère à ce moment-là, donc il va falloir le faire. Ensuite, vous aurez une phase de résiliation qui est plus ou moins longue, hein, donc avec de la tristesse, du désespoir, des soupirs, de la notion d'abandon, des symptômes de dépression. Et cette période-là va permettre à votre conjoint, il va falloir l'accepter, de faire le deuil de cette relation. Tant que vous n'aurez pas accepté, tant que vous voudriez trop bouger votre conjoint dans cette phase-là, eh bien il ne pourra pas faire le deuil de la relation, ni si c'est un homme, ni si c'est une femme, bien sûr. Et une fois que cette phase de résiliation sera passée, vous aurez la phase d'acceptation, pendant laquelle votre conjoint va tourner la page et va pouvoir se reconstruire avec vous. Vous allez devoir laisser passer ces domaines-là. Vous, en revanche, si vous voulez récupérer votre conjoint à la fin de la crise, parce que vous allez vous servir de cette formation également pour comprendre comment gérer votre tristesse si vous êtes en début de relation, d'abandon de votre conjoint qui croit qu'il va se séparer. Évidemment, vous avez compris qu'ensuite, si vous faites ce qu'il faut, vous allez revenir ensemble. Évidemment, il faudra faire ce qu'il faut, mais il faut que vous restiez en deçà de la phase de résiliation, c'est-à-dire que vous allez rester dans la phase de protestation, de vigilance. Vous avez certes de la colère et de l'angoisse, mais vous agissez. Hein, vous ne rentrez jamais dans la phase de résiliation. Des fois, vous le voyez, les pirates, hein, on dit oh, je sais pas, j'ai peut-être abandonné, je crois qu'il ne reviendra jamais. On ne rentre pas dans cette phase de résiliation. Tant qu'on n'est pas rentré dans la phase de résiliation, on ne fera pas la phase de deuil. Tant qu'on n'a pas fait la phase de deuil, hein, on pourra attendre la fin de la crise existentielle, puisque vous savez que à moins que vous ayez fait
des violences physiques ou psychologiques super importantes, il y aura des fenêtres de regret. Mais si vous êtes en résiliation à ce moment-là, si vous avez eu des mauvais conseils du coach d'à côté ou du psy de quartier qui vous dit non mais laissez tomber, c'est mort, etc., résignez-vous, entre guillemets, hein, mettez-le dehors, eh bien tout ça fera que vous ne pourrez pas revenir ensemble. Si vous ne passez pas par cette phase de résignation, et c'est pour ça que je vous tire les oreilles en permanence, eh bien vous reviendrez ensuite, après la phase de deuil de votre conjoint, de son relation pansement, eh bien vous pourrez reconstruire. Votre conjoint, vous savez, pendant sa phase de deuil, il va avoir des troubles de l'humeur parce qu'il a une souffrance morale, il aura une perte de motivation. Tu veux qu'on aille faire quelque chose? Non, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Hein. Voilà, il aura des troubles anxieux, des angoisses, des crises de panique, et parfois des agoraphobies. Je vais voir personne. Hein. Il aura de la paranoïa. Je suis sûr que tu vois quelqu'un. Je suis sûr que tu vois quelqu'un. Tiens, mais regarde mon téléphone. Oui, mais t'as dû effacer les messages. Vous voyez, de la paranoïa, des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'il a mal partout. Hein. Parfois des addictions, parfois il se met à boire ou je sais pas quoi, à faire des jeux vidéo. Et finalement, au bout d'un moment, eh bien, si vous acceptez de ne pas mettre trop de pression, si vous lui laissez faire son deuil dans cette phase apathique, dans cette phase un peu avec des addictions, des choses comme ça, eh bien, à la fin de cette phase-là, si vous avez bien suivi tout ce que je vous indique dans la formation, eh bien, il y aura des chances de revenir ensemble. Mais cette période où il a rompu avec pansement, où il s'est fait larguer, vous savez, on avait l'impression que tout allait être facile. Pansement, c'est l'âme sœur, ses enfants vont m'accepter, nos enfants vont l'accepter, je vais avoir un divorce facile, financièrement ça va bien se passer, on va trouver une villa géniale avec 12 piscines, enfin. Et rien de tout ça ne se passe, donc on est évidemment au fond du trou et on rentre en phase d'épuisement. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir la formation. Donc si vous êtes sur la page d'explication de la formation, vous allez en bas, vous avez le lien et on se retrouve de l'autre côté pour faire la formation. Hein. Vous recevrez la formation quelques minutes après l'avoir prise. Et si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le descriptif de la vidéo, vous avez le catalogue des formations, vous tombez sur la page d'explication, vous lisez bien et vous cliquez pour qu'on se retrouve de l'autre côté également. Passez la formation que vous méritez.